BFM Story, la suite, avec cette question ce soir. Marine Le Pen, vendredi, a-t-elle participé à un bal en Autriche, à Vienne, avec des néo-nazis? Son avocat est mon invité ce soir, Valéran de Saint-Just. Bonsoir maître. Bonsoir. Vous êtes aussi vice-président du Front National. Je vous fais écouter cette réaction des étudiants juifs de France. Nous sommes là pour traduire notre inquiétude, qui est celle de voir un Front National banalisé. Marine Le Pen s'affiche dans un lieu qui ovationne les négationnistes, dans un lieu qui fait la promotion de l'idéologie néo-nazie en Autriche. Sa stratégie à la fois de normalisation, mais en même temps de vouloir garder les liens avec l'extrême droite dure, lui fait faire un jeu d'équilibriste qui n'est pas tenable sur le long terme, et nous en avons eu la preuve. Alors que faisait Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle en Autriche, avec des néo-nazis dans ce bal? Il n'y a aucun néo-nazi dans ce bal. Marine Le Pen répondait à une invitation tout à fait normale de M. Strache, qui est à la tête d'un parti politique qui fait 28% des voix à l'heure actuelle. Un parti d'extrême droite Non, c'est pas du tout un parti d'extrême droite. C'est un parti qui fait 28% des voix selon les sondages actuels en Autriche. C'est un bal. C'est le bal des fraternités étudiantes. C'est un bal qui existe depuis des dizaines d'années à Vienne, et il n'y a aucun relent antisémite, néo-nazi, de quoi que ce soit. C'est une accusation, M. Truchot, de la part de ces deux associations, totalement grotesque. Et si vous me permettez, je vais vous le démontrer très rapidement. Parce que Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch sont allés à ce bal les années précédentes. Et eux, on aurait pu penser qu'ils auraient été sujets à ces accusations. Rien, pas le moindre petite accusation. Et il suffit que Marine Le Pen y aille, et ces deux associations lui jettent ces accusations. Pourquoi? Parce qu'elle réussit parfaitement son entreprise de dédiabolisation. Elle est à 21%. Pas du tout, mais elle ne vient pas retomber. On ne retombe pas sous les coups de SOS Racisme ou de l'UEJF. Il y a quand même de drôles de personnages dans ce bal. Elle était l'invitée aussi de Martin Graf, qui est l'un des responsables d'un groupe qui s'appelle Olympia, qui est présenté comme étant un groupe extrémiste, qui est interdit aux juifs et aux femmes. Mais c'est complètement inexact. Tout ça, c'est de la désinformation. Monsieur Martin Graf est le troisième président de l'Assemblée nationale autrichienne à l'heure actuelle. Le bal a eu lieu dans un palais qui est près de la présidence de la République. Le jour de la commémoration de la libération d'Auschwitz. Mais il y a toujours une anniversaire. C'est une coïncidence? Je ne sais pas, ça n'a pas été pris en considération. L'organisation du bal, c'est toujours, vous voyez, j'ai dû me renseigner pour venir vous voir, tous les derniers vendredis du mois de janvier de toutes les années depuis des dizaines d'années. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Franchement, c'est une tradition viennoise et autrichienne. Mais qui réunit la droite extrême en Europe? Non, qui réunit tous les gens qui font partie des fraternités étudiantes de Vienne, de l'Autriche et leurs invités. Je vais vous dire, pour la petite histoire, parce qu'on est obligé d'aller assez loin, Karl Marx, quand il était étudiant à Vienne, a participé à ce bal tous les ans. Theodor Herzl, vous voyez qui est le pape du sionisme en Autriche, a participé tous les ans à ce bal vers lequel tous les étudiants et leurs invités vont. C'est une accusation grotesque. Mais voyez, monsieur Truchot, SOS Racisme et l'UEJF sont en perte de vitesse. Ce ne sont pas des associations antiracistes, ce sont des associations exclusivement politisés, qui vivent exclusivement avec des subventions et qui n'ont qu'une idée, déposer plainte ou faire du tort au Front National et à Marine Le Pen. Au nom de Marine Le Pen, déposer plainte contre ces associations? C'est évident. C'est évident. Mais monsieur Ayoun a réussi à écrire que Marine Le Pen avait participé, ouvrons les guillemets, à un bal immonde de nostalgique du Troisième Reich. Voilà, il a pas dû bien dormir la nuit précédente. Donc vous allez porter plainte? On est obligé de déposer plainte. On peut pas. Marine Le Pen ne peut pas accepter qu'on lui impute d'avoir participé à telle chose qui est totalement éloignée de la réalité. On a interrogé Jean-Marie Le Pen sur la présence de sa fille à ce bal. Il a estimé que le bal, puisqu'il le connaît bien, c'était Strauss sans canne. C'est un bon jeu de mots? Mais ça, c'est Jean-Marie Le Pen qui s'est exprimé. Il faut poser la question à Jean-Marie Le Pen. Vous êtes vice-président du Front National. Oui, d'accord, mais moi, je ne veux pas répondre sur est-ce que c'est un bon jeu de mots, ou est-ce qu'au contraire, ça donne plutôt raison aux associations? Sur les expressions de Jean-Marie Le Pen, comme sur les expressions d'autres personnes, vous leur posez la question. Moi, je ne suis pas chargé de venir faire l'explication ou la genèse. Mais ça veut dire quoi, Strauss sans canne? Ça veut bien dire que les Juifs ne sont pas ennemis dans ce type de bal? Non, c'est un jeu de mots utilisé par Jean-Marie Le Pen, je le pense, compte tenu du passé récent
de M. Strauss-Kahn. Voilà, c'est tout. Et de la mise en avant du compositeur Strauss des valses viennoises. Parce que c'est ça, ce bal. Ce sont les valses viennoises, ce sont les messieurs en habits et les femmes en robe longue, la plupart du temps blanche. Je crois que Marine Le Pen avait une robe longue noire. Et c'est la fête un soir à Vienne. C'est pas le premier dérapage de la campagne de Marine Le Pen? Rien du tout. C'est le premier dérapage. C'est le énième dérapage de SOS Racisme et de l'UEJF qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent et qui sont évidemment très malheureux de cela et qui ont voulu attaquer Marine Le Pen parce qu'elle réussit très bien avec n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Maître Valéran de Saint-Just, merci d'être venu dans BFM Story pour vous expliquer.